Après une petite victoire de 2 buts à 1 face à Valladolid, le dernier du championnat, la pression de cette demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter est retombée. Hansi Flick a pu analyser les choses et reconnaît de gros points faibles dans l'équipe, qu'il faudra corriger pour le retour. Salut les Blaugranas, bienvenue sur la chaîne Blaugrana Foot Plus, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des erreurs commises par les Blaugrana dans ce match aller contre l'Inter, et surtout de l'avis de l'entraîneur Hansi Flick sur ce dernier, ainsi que des clés qui vont nous permettre de battre ce match et nous qualifier pour la finale. Juste avant, faisons un bref passage sur le match face à Valladolid. Bonne nouvelle pour notre gardien Marc-André Ter Stegen, absent depuis septembre en raison d'une blessure à un genou, il a fait son retour dans les cages. Le match de samedi contre le Real Valladolid marquait les débuts en équipe première de Dani Rodriguez, un jeune prodige de la Masia avec le FC Barcelone, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le jeune talent de la Masia a été contraint de quitter le terrain après seulement une demi-heure de jeu en raison d'une blessure. L'ailier de 19 ans se serait probablement déboîté l'épaule à la suite d'un choc avec Adam Aznou. Bien que le contact ait semblé minime, il a suffi à envoyer le jeune joueur au sol, en proie à une vive douleur. Espérons que ce ne soit rien de grave. Le Barça a souffert pendant une mi-temps face à la lanterne rouge Valladolid, déjà relégué, avant de l'emporter 2-1 et de tenir à distance son dauphin, le Real Madrid, en tête de la Liga. Le FC Barcelone et l'Inter nous ont offert un magnifique spectacle dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions, 3-3. 2 fois menés au score, les Blaugranas sont revenus à chaque fois et auraient même mérité sur l'ensemble de l'emporter. Ce n'est pas parce que je suis un fan du Barça que je le dis, mais le jeu que nous avons proposé, la façon dont nous avons eu une mainmise sur la rencontre, a été parfaite. Il nous manquait juste un homme comme Robert Lewandowski pour faire pression sur la défense de l'Inter. Portés au match aller par le talent de Lamine Yamal, nos Blaugrana devront faire mieux au retour mardi prochain et surtout corriger des erreurs difficilement pardonnables à ce niveau de compétition. Le jeu très offensif et séduisant plaît à tous les observateurs, mais parvenir à un triomphe en C en oblige à souligner la perméabilité de la défense. Celle-ci s'est montrée naïve et trop tendre, à l'image de ce premier centre mal renvoyé par Koundé, qui a abouti à l'ouverture du score de Thuram après 30 secondes de jeu. Et puis il y a ces phases arrêtées. Elles aussi ont fait très mal à notre équipe. Par 2 fois, l'Inter en a profité. C'est le point faible de l'équipe. Nous pouvons bien mieux défendre contre eux, reconnaît Hansi Flick en conférence de presse. Ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question de performance et de timing dans le 1 contre 1. D'autant que les Nerazzurri excellent dans ce domaine. Nous devons mieux défendre. L'Inter a également marqué 2 buts contre le Bayern sur coup de pied arrêté. Ils sont parmi les meilleurs sur corner et le Barça doit mieux défendre. Ce point faible n'est pas nouveau au Barça et fait partie de son jeu risqué, même porté vers l'offensif. Cela fait partie de son identité. Il n'empêche que la Ligue des Champions célèbre la grande majorité du temps les équipes équilibrées. Le très haut niveau donne souvent raison aux pragmatiques. Pour le coach Flick, il s'agit surtout d'un problème d'ajustement que doivent corriger ces hommes en vue de la demi-finale retour. Beaucoup disent là que la façon dont joue l'équipe est risquée. Même la presse en Allemagne en parle. Mais c'est comme ça. Et ce style de jeu risqué, comme ils disent, nous a mis au sommet de l'Europe. Comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien. Si on regarde les autres grandes équipes, les buts qu'elles encaissent, en Liga, le Real Madrid n'a pas beaucoup de différence avec nous dans les buts encaissés. Il y a des moments où c'est risqué, mais j'adore ça. Au final, on regarde toujours les attaquants, mais tout part de la défense, du gardien. Tout le monde est impliqué. En défense, c'est pareil. Le travail commence avec le numéro 9. La réponse sera très attendue, sur le terrain mardi soir. D'un autre côté, sorti touché lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions, le défenseur français du FC Barcelone, Jules Koundé, souffre d'une lésion distale du biceps fémoral de la cuisse gauche. Chose qui fait très mal à notre équipe. Quand on voit sa complicité avec Yamal sur le côté droit, on se demande forcément si son absence ne sera pas un handicap face à un Inter qui défend bien et qui gère aussi bien les transitions. Toutefois, son retour à l'entraînement avec l'équipe dépendra de son évolution. Selon la presse espagnole, l'international français manquera plusieurs semaines de compétition et sa participation au Clasico face au Real Madrid, le 11 mai, est très incertaine. Cette blessure arrive au pire moment pour l'inusable latéral droit, qui venait d'enchaîner 105 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Mais par contre, bonne nouvelle pour nous les Blaugranas, Alejandro Baldé est de retour en pleine forme.
et voyagera avec le FC Barcelone en Italie pour disputer le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Le latéral gauche, Baldé, qui a manqué les 4 derniers matchs du Barça, toutes compétitions confondues, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, sera présent contre l'Inter pour pouvoir nous débarrasser d'un Gérard Martin qui ne nous éblouit pas du tout sur le côté gauche. Quand on voit comment Baldé dévore les espaces, quand on connaît sa technique, sa vitesse et ses replis défensifs extraordinaires sur ce côté, on se sent forcément mal à l'aise par son absence, puisque Gérard Martin est un joueur qui a un aspect juste défensif. On espère vraiment que Baldé sera bientôt de retour. Et vous, Blaugranas, que pensez-vous de ces analyses? Pensez-vous que le Barça va changer de méthode dans le match retour? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à Blaugrana Foot Plus pour ne rien rater de l'actualité du Barça. Like la vidéo si tu veux voir les Blaugranas soulever la Ligue des Champions. Et surtout, Visca Barça, Visca Catalunya.